Tu sais, tu peux être entouré et te sentir profondément seul dans ton projet. Tu peux avoir des gens qui t'aiment sincèrement. Tu peux avoir des amis bienveillants. Tu peux avoir une famille qui t'encourage comme elle peut. Euh, Tu peux avoir autour de toi un ou deux proches qui te disent franchement continue, t'as tout le talent. Et malgré ça, ouais, te sentir, euh, te sentir seul à un niveau que les autres en fait ne voient pas. Et parce qu'en vrai, c'est pas juste être seul la question. Le problème, c'est être seul avec des questions que personne autour de toi ne sait vraiment accueillir. Et tu peux passer un moment avec des gens, à rire, tu peux parler, tu peux être entouré, mais quand même rentrer chez toi avec cette sensation lourde de personne ne comprend ce que je porte. Personne ne voit ce que ça me coûte intérieurement. Personne ne comprend pourquoi je bloque autant sur des choses qui de l'extérieur ont l'air si simples. T'as peut-être déjà vécu ça. Quand tu montres un morceau, une maquette à quelqu'un et qu'on te répond bah, c'est super, il faut juste le sortir maintenant. Et toi, tu sais que c'est pas juste le sortir. Tu le sais. Et tu sais que si tu bloques aujourd'hui, c'est pas par caprice, c'est pas par manque d'envie, c'est pas parce que t'en as rien à faire de ton projet. Au contraire, c'est parce qu'au moment de te montrer, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui se crispe. Toi, tu sens que ça touche quelque chose qui est bien plus profond. En fait, la sortie, elle touche ton rapport à toi. C'est ton rapport à ta légitimité, ton rapport à ce que tu assumes de montrer, ton rapport à ce que tu es vraiment en train de construire, ton rapport à qui tu es vraiment. Et ça, ton entourage, en général, il le voit pas toujours. Il comprend pas. Et c'est pas parce qu'il est bête ou parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il t'aime pas, mais c'est parce qu'il parle pas cette langue-là. C'est bien pour ça que tu es artiste. Alors oui, bah, ils te disent des choses gentilles. En fait, on te le dit, on te dit, allez, mais fais-toi confiance. Arrête de trop réfléchir. Lance-toi, lâche-toi. Faut être régulier. Faut poster. Faut y croire. Mais en fait, la plupart du temps, ces phrases, au lieu de t'aider, elles te font se sentir encore plus seul. Parce qu'au final, tu te dis, ah, si c'était si simple, je le ferais. Voilà ce que tu me dis. Si j'avais besoin juste d'un peu plus de motivation, ça ferait longtemps que je serais sorti de cette situation, en fait. Voilà. Et si j'étais juste mal organisé aussi, ma to-do, elle aurait déjà réglé les choses. Mais non, non. Et, tu travailles, tu composes, tu réfléchis, tu essaies, tu changes de direction artistique tous les 2 mois, tu changes ta bio, tu changes plein de techniques en fait. Et pourtant, il y a toutes ces choses-là qui tiennent pas. Tu le sens, enfin, tu sens que tu changes de direction, tu sens que tu doutes sur tout ce que tu fais. Tu sens que tu repousses les sorties, que tu remets en contradiction ta DA encore une fois. Tu sens que tu passes plus de temps à te demander si tu as la bonne place plutôt qu'à la construire. Et le pire, c'est que de l'extérieur, ça peut donner l'impression que, ouais, t'es entouré, mais personne ne comprend la solitude dans laquelle tu es. La solitude de devoir porter le projet qui engage ton identité. La solitude de sentir que quelque chose freine sans réussir à mettre des mots dessus. La solitude d'avoir du talent et de pas réussir à construire la trajectoire qui tient. Et ça, on te le répète, tu as du talent, il n'y a rien qui reconstruit. Si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans, c'est pas que t'es trop, c'est pas que t'es pas assez, c'est pas que t'es bizarre, c'est surtout pas une preuve que t'es faible ou que t'es pas artiste. Le vrai problème, c'est pas que tu manques de gens autour de toi non plus. Le vrai problème, c'est que l'entourage en général ne peut pas résoudre la solitude artistique qui est profonde. Et ça, il faut vraiment l'entendre. Parce que il y a beaucoup d'artistes, chanteurs qui se font une double violence. La première violence, c'est que ils vivent quelque chose de lourd intérieurement. La deuxième violence, c'est qu'ils culpabilisent de le vivre. Parce qu'en fait, ils vont se dire, ok, je suis mal placé pour me sentir seul. J'ai des gens bien autour de moi. Je devrais être reconnaissant des gens qui sont autour de moi. Je ne devrais pas ressentir ce vide. Mais la question, en fait, c'est pas de savoir si tu es entouré affectivement. La question, c'est es-tu entouré à l'endroit précis où ton projet se joue vraiment? Elle est là la question. Est-ce que tu es
entouré quand tu te demandes qui tu es artistiquement? Est-ce que tu es entouré quand tu sens que ta direction artistique ne tient plus? Est-ce que tu es entouré quand tu bloques au moment d'assumer ta visibilité? Est-ce que tu es entouré quand tu alternes entre je suis motivé à 200% et il n'y a plus rien qui tient? Est-ce que tu es entouré quand tu sais plus si tu es en train de te demander d'être exigeant ou si tu es en train de t'auto-saboter? Bah, laisse-moi répondre à ta question, la réponse est non. Hein. Mais c'est pas parce que les autres s'en foutent, c'est parce qu'ils n'ont pas les repères. Ils n'ont pas le langage ni l'expérience intérieure de ce que ça implique aujourd'hui, ton projet. Donc ouais, ils peuvent t'aimer, mais en fait, ils peuvent pas te lire. Ou pas forcément te lire. Donc oui, ils peuvent t'encourager, mais ils peuvent pas te cadrer. Pas totalement. Oui, ils peuvent te rassurer, mais ils peuvent pas forcément t'aider. Surtout encore moins t'aider à voir juste. Et c'est là où il y a beaucoup d'artistes qui se trompent sur leur propre douleur. Parce qu'ils pensent que ce qu'il leur faut, c'est plus de soutien, alors que tout ce qu'il leur faut, c'est un autre type d'espace. C'est pas juste plus de présence, c'est pas juste plus de gentillesse, pas plus de validation. Validation, on pourra en reparler. Hein. C'est un espace où ils peuvent poser les vraies questions. Poser les vraies questions sans filtre, sans devoir simplifier, sans se sentir incompris, sans avoir à traduire en permanence ce qu'ils vivent à l'intérieur. Parce que l'artiste chanteur, il ne porte pas seulement un projet. Il se porte lui-même à travers le projet. Et en fait, tant qu'on ne comprend pas ça, ouais, bah on va te donner des bons conseils à côté du vrai problème. Je vais te dire une phrase simple. Ta solitude ne persiste pas aujourd'hui parce que tu n'es pas assez aimé. Elle persiste parce que tu n'es pas assez compris à l'endroit exact où tu te construis. Et ça change tout. Parce que d'un coup, t'arrêtes de chercher la solution au mauvais endroit. T'arrêtes d'attendre que ton entourage général résolve quelque chose qui n'est pas structuré pour résoudre. T'arrêtes de te dire, putain, mais pourquoi je me sens encore comme ça alors que j'ai des gens bien autour de moi? La réponse, elle est simple, c'est parce qu'un entourage bienveillant n'est pas forcément un cadre de transformation artistique. Et il y a des questions que seuls des gens qui connaissent ce type de trajectoire peuvent vraiment contenir. Par exemple, comment tu construis une direction artistique qui ne soit pas un costume, un masque? Comment tu distingues une vraie intuition d'un brouillard ou d'une peur à l'intérieur? Comment tu sors un morceau en restant toi? Qu'est-ce que tu veux retenir? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Comment tu arrêtes de confondre l'introspection et l'immobilisme? Comment tu tiens dans la durée quand ton rapport à toi, il fluctue tout le temps? Voilà. Et tout ça, ce ne sont pas des petites questions. Voilà. Ce ne sont pas non plus des questions techniques. Ces questions-là, c'est les questions qui sont à l'intersection entre l'humain, l'artistique et la structuration. Et c'est là précisément où il y a beaucoup trop d'artistes qui restent seuls et qui abandonnent la carrière. Parce qu'autour d'eux, il y a soit des gens qui les comprennent pas dans leur humanité, soit des personnes qui ne comprennent pas leur métier. Parce que le marché ne comprend pas l'être humain non plus. Hein. C'est soit des contenus sur Internet, on te parle de visibilité, de stratégie, on va jamais chercher le nœud profond. Et c'est pour ça que le marché, en fait, il te dit tout le temps, ouais, mais poste plus. Hein. Sois plus visible. Voilà. Travaille ton branding. Optimise ton contenu. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Évidemment que tout ça, il faut te l'apporter. Il faut te l'amener. Mais c'est juste tellement insuffisant. Et c'est pour ça que certains profils, en fait, c'est même contre-productif. Parce que la visibilité ne résoudra jamais ton identité floue. Ça va juste l'amplifier. Et exactement de la même manière, l'entourage ne résout pas une solitude artistique profonde. En fait, autrement dit, t'as peut-être pas besoin de plus de monde autour de toi, t'as besoin de moins de bruit et beaucoup plus de justesse. Moins de conseils rapides, moins de phrases automatiques que t'as entendues des centaines de fois, moins de t'inquiète, ça va aller, moins de poste plus de vérité, plus de cadre, voilà. Plus de langage commun, plus de gens capables de comprendre ce que ça veut dire porter un projet qui engage ton identité entière, au-delà de l'artistique. Moi, ce que j'ai vu avec les artistes sur le terrain, en studio,
dans l'accompagnement, c'est que beaucoup ne manquent pas d'informations. Bien au contraire, il y a trop d'informations, mais il manque de cadre. Il manque d'un regard extérieur qui est juste. Il manque aussi de sécurité intérieure. Il manque d'un endroit où toute leur complexité, en fait, n'est pas traitée comme un problème, mais juste comme une matière à clarifier, qui est même le moteur. Parce qu'un artiste-chanteur, c'est pas juste quelqu'un qui a besoin d'être motivé. Ça, on ne comprend pas. C'est quelqu'un qui a le droit à un moment de remettre de l'ordre dans plusieurs dimensions qui se contredisent parfois entre ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire, ce qu'il montre, ce qu'il assume, ce qu'il construit et la manière dont tout ça prend forme dans le réel. C'est pour ça que chez Artisia, on ne sépare jamais l'humain de l'artistique, de la stratégie. Voilà. On ne prend pas un artiste intérieurement fragmenté pour lui plaquer dessus du contenu, de la visibilité ou du branding. On repart dans le bon ordre. Donc, d'abord ce qui se passe en toi, ensuite ce que ça devient artistiquement, et ensuite on structure le projet, ensuite la présence, ensuite le déploiement, ensuite. Le mot est très important. C'est toute la logique de la méthode 5D. C'est développement, direction artistique, dynamisation commerciale, digitalisation et déploiement. Et si je te parle de tout ça maintenant, c'est pas pour te réciter une méthode, c'est pour te montrer quelque chose qui est très concret. La solitude de l'artiste diminue quand il entre enfin dans un espace où les choses sont traitées dans le bon ordre. Un ordre logique et précis. On part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Parce que ce qui te fait souffrir, c'est pas seulement le fait d'être seul, et tu le sais, c'est d'être seul sans structure de lecture. Seul avec des ressentis qui sont confus. Seul avec des questions qui n'ont pas de mots. Seul avec un projet qui déborde de tous les côtés, mais surtout de l'intérieur. Et à l'inverse, quand ce qui commence à réparer quelque chose, c'est pas juste qu'on soit gentil avec toi. Ce qui va commencer à te réparer, c'est qu'il existe enfin un cadre où ce que tu vis a un an, où ce que tu traverses a une logique, ce que tu portes peut être enfin entendu sans être minimisé. Et tout ce que tu construis peut être recadré sans être écrasé. Et il y a une phrase très simple que beaucoup d'artistes ressentent sans toujours se l'avouer. L'envie de ne plus être seul. L'envie d'être vraiment accompagné et soutenu. Et ça, c'est pas une faiblesse. C'est important de le dire, mais c'est pas une faiblesse, c'est même une lucidité de l'avouer. Parce qu'il y a un moment où l'autonomie devient un piège. Parce que tu analyses, tu ressens, tu observes, tu essaies de comprendre, tu tournes en fait dans tes propres idées. Et tu recommences. Et en fait, un jour, tu te rends compte que tu ne manques plus du tout d'intelligence, tu manques du cadre qui t'empêche de tourner seul dans ta boucle. Et c'est pour ça que la communauté compte autant. C'est pas un bonus, la communauté, en tant qu'artiste-chanteur. C'est pas comme le groupe de plus. C'est pas comme un endroit où tu viens juste consommer du contenu. C'est un espace vivant où tu réalises enfin, ok, déjà, je suis plus seul à vivre ça. Voilà. Je ne suis pas incompréhensible. Je ne suis pas fou parce que je bloque un plafond de verre où j'avais pas de mots dessus. Voilà. Ce que je traverse, ça a du sens. Et surtout, il y a un chemin. Il y a un chemin. Et quand les artistes ils disent on se retrouve, on vit les mêmes choses, on se sent beaucoup moins seul, ben en fait on n'est jamais seul en fait. On n'est plus jamais seul. C'est pas anecdotique. Dans un parcours artistique, ce n'est pas anecdotique, c'est central. Parce que la solitude artistique se résout rarement par une simple injection de motivation. Voilà. Elle se résout quand il y a un langage qui est partagé, une exigence qui est juste, une humanité qui est réelle, et un regard en fait qui vient pas te flatter, mais qui vient vraiment éclairer ce qui a éclairé. Voilà. Et des gens qui comprennent ce que ça veut dire de porter ce genre de projet. Et j'insiste sur un point, comprendre ne veut pas dire complaire. Le bon espace, c'est pas celui où on te caresse dans le sens du poil. Je serai pas là pour le faire. Le bon espace, c'est celui où on peut se dire la vérité, sans casser, sans faire du mal, mais où on peut accueillir tes blocages et on ne va pas les romantiser. Voilà. On peut entendre toute ta sensibilité sans s'enfermer dedans comme des proches peuvent le faire. Parce que on ne peut pas aller chercher ta DA
ta visibilité, sans aller voir ce qui se passe concrètement dans le centre. Et le centre, c'est toi. C'est pas ton image, c'est pas ton feed, c'est pas tes stats, c'est pas tes compositions, c'est pas tes maquettes, c'est pas la perception des autres. C'est toi. Voilà. C'est ce que tu portes. C'est ce que tu assumes, ce que tu n'assumes pas encore totalement. C'est ce qui demande à être clarifié pour que tout le reste tienne enfin. Donc, si aujourd'hui tu te sens seul dans ton projet, malgré un entourage bienveillant, ne conclus pas trop vite que tu es trop sensible ou impossible à aider. Demande-toi plutôt, est-ce que j'ai ou non aujourd'hui un espace où je peux poser mes vraies questions? Est-ce que j'ai, oui ou non, des gens qui comprennent vraiment ce que je porte aujourd'hui dans mon projet artistique? Est-ce que j'ai, oui ou non, un cadre qui relie l'humain, l'artistique et le concret? Est-ce que j'ai, oui ou non, un endroit où je peux arrêter de tourner seul en rond? Parce que la solitude, hein, je te le redis, mais elle ne disparaît pas quand on ajoute des gens. C'est même encore pire. Elle disparaît quand tu entres enfin dans le bon endroit. Et si tout ce que je t'ai dit là t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette fatigue de porter ton projet presque seul intérieurement, si tu sens que t'as pas besoin d'un conseil de plus, mais juste d'un espace plus juste. Je t'invite vraiment à découvrir Artisia, pas pour venir te distraire, pas pour venir collectionner du contenu comme tu as pu le faire pendant tant de temps. Surtout pas pour venir chercher une solution magique, je te le dis direct, mais pour voir ce que ça change enfin. De rentrer dans un espace où les vraies questions peuvent enfin être posées, voilà, où la solitude artistique commence à se desserrer dans ton ventre, où tu n'as plus besoin d'essayer de traduire en permanence ce que tu vis à des gens qui ne parlent pas cette langue-là. Rester seul trop longtemps dans ce type de projet, c'est un coût. C'est un coût. Et le coût, c'est pas celui forcément, ou uniquement celui de la douleur du moment, c'est le coût du temps perdu, de l'énergie perdue, gaspillée. C'est tous les morceaux que tu sors pas, c'est toutes les directions que tu recommences, c'est toute la confiance en toi que tu perds de mois en mois, les années où tu travailles sans construire la vraie trajectoire. Et à un moment, ouais, aussi dur que ce soit, il faut se poser une question, la question, une question qui est simple, combien de temps je veux encore tourner dans ce même cercle? Voilà. Au fond de toi, tu sais que tu n'as pas besoin de plus de bruit. Tu as besoin d'un cadre, tu as besoin d'une vérité, tu as besoin d'un endroit qui est juste. Et si tu veux découvrir ce qu'on propose avec Artisia et toute la communauté, tout l'écosystème, le lien est juste en dessous. Viens voir, viens ressentir, viens juste comprendre est-ce que c'est l'endroit qui me manquait aujourd'hui ou pas. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu arrêteras de porter ça tout seul. Je te dis à très vite.